Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans notre Église la révélation d'un attribut du Seigneur. La fête de la divine miséricorde vient nous parler de qui est Dieu dans son cœur, qui est Dieu dans son intérieur, la dimension la plus intérieure de Dieu lui-même, la divine miséricorde. Et l'évangile que nous avons écouté nous parle en premier lieu du besoin de Dieu, le besoin du Christ. Le besoin du Christ de rencontrer ses disciples, d'être avec ceux-là avec qui il avait passé 3 ans de sa vie publique. Le besoin de rencontrer ceux-là qui étaient devenus ses amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes déjà mes amis. Donc, Dieu ressent un besoin, le Christ ressent un besoin parce qu'il a des sentiments, parce qu'il aime, parce que Dieu aime, il ressent un besoin. Je veux être avec ceux-là qui m'ont accompagné. Je veux être avec ceux-là qui ont touché mon cœur parce que j'ai été avec eux. Je veux leur montrer comment Dieu a besoin de l'homme, pas dans la dimension absolue, mais dans la dimension proprement de cœur à cœur. Dieu a besoin de toi. Et donc,
si c'était difficile pour les apôtres de vivre sans celui qui était devenu le centre de leur vie, si c'était difficile pour les disciples du Christ de vivre sans celui qui occupait la première place dans leur vie, il était aussi difficile pour le Christ de vivre sans cela qui l'avait accompagné dans sa mission. Donc, Dieu a des sentiments. C'est cela la divine miséricorde. Dieu ressent quelque chose pour toi. Dieu est amoureux de toi, dira Saint Jean. Dieu est amour. Dieu est amoureux de toi. Quelle merveille! Quelle merveille que le Dieu Tout-Puissant ait un besoin d'être avec toi. Quelle merveille que le Dieu Tout-Puissant puisse ressentir pour toi un amour si grand. Quelle merveille que celui-là qui est le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, que ce Dieu-là puisse se souvenir de toi, petite créature. Dieu ressent quelque chose pour toi parce que Dieu t'aime. Dieu est amoureux de toi. Il est ton Seigneur, oui, mais il a un cœur plein de miséricorde. Il a un cœur plein de compassion pour toi. De même que les disciples avaient besoin de quelque chose qui venait les consoler, aussi notre Seigneur avait besoin d'exprimer son amour à ses disciples. Donc, nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, sachons reconnaître cette merveille du Seigneur envers nous. Le Dieu Tout-Puissant a besoin d'exprimer son amour pour moi. Le Dieu Tout-Puissant me montre son amour. Le Dieu Tout-Puissant ressent une grande compassion pour moi. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur Dieu dans sa divine miséricorde. Il est Dieu, mais il a un cœur. Il est Dieu, mais il ressent quelque chose pour toi. Il est Dieu, mais il vient à ta rencontre. Quelle merveille, chers frères et sœurs. Quel grand amour, celui que le Seigneur ressent pour nous. Dieu ne t'oublie pas. Dieu n'a pas un cœur de pierre. Dieu a un cœur qui vient à ta rencontre. Un cœur plein de compassion, un cœur plein d'amour. Mais la rencontre, ta rencontre avec Dieu implique aussi un pas que tu dois faire. Oui, Dieu vient à ta rencontre, mais restes-tu assis parce que le Seigneur vient à ta rencontre? Ou alors tu te lèves et tu fais un pas, peut-être deux, peut-être un troisième. Oui, le Seigneur vient à ta rencontre par amour. Oui, le Seigneur te montre les merveilles de son amour. Mais tu es un chrétien passif. Le Seigneur doit-il tout faire pour t'exprimer son amour? Ou alors, parce qu'il t'a donné sa grâce, parce que sa présence est source d'énergie et de force, tu peux te lever et aller à la rencontre du Seigneur. Dieu vient à ta rencontre. Dieu veut t'accompagner. Mais ce Dieu, sa grâce agit lorsqu'elle trouve en toi une prédisposition. La grâce du Seigneur agit en toi lorsque toi tu la reçois avec cette attitude de toi aussi aller à la rencontre de Dieu. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans tes efforts ne te sauvera pas sans ta collaboration. Alors lève-toi, parce que la grâce de Dieu est à ta porte. Lève-toi, parce que le Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme, vient à ta rencontre. Fais un pas, va à la rencontre de celui-là
qui a donné sa vie pour toi. Va à la rencontre de celui-là qui est ton Dieu, mais qui ressent un grand amour pour toi. Dieu a des sentiments. Notre Seigneur a un grand sentiment, le sentiment d'amour qu'il ressent pour toi. Et il te l'a exprimé par beaucoup d'œuvres dans sa vie. L'incarnation, la vie du Christ lui-même sur la terre, ses enseignements, sa passion, sa mort, sa résurrection sont des œuvres qui sont expression de son amour pour toi. Mais en deuxième lieu, la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi non seulement une fête qui nous parle de l'amour que le Seigneur a pour nous, non seulement une fête qui nous montre que le Seigneur nous connaît, que le Seigneur ressent un besoin de venir à notre rencontre, que le Seigneur est un Dieu qui te connaît et qui te montre que tu as besoin de lui. La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi une fête qui vient nous montrer les raisons de notre foi. Dieu sait que tu as besoin des raisons pour croire en lui. Dieu sait que tu as besoin, parce que tu es un homme, peut-être incrédule comme Thomas, il sait que tu as besoin des raisons. Et les raisons de croire en Dieu, nous les en avons. Tu as tant de raisons pour croire en Dieu. Le Seigneur te montre chaque jour de ta vie des raisons pour que tu puisses croire en lui et lui ouvrir ton cœur. Parce que, regarde ta vie, fais un moment de silence, tu découvriras tant de raisons pour que tu puisses croire en Dieu. Regarde ta vie, tu découvriras tant de raisons pour que tu puisses dire au Seigneur oui, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Tu as des raisons, le Seigneur te les a données. Le Seigneur a montré des raisons physiques à Thomas. Regarde mes mains, regarde mon côté. Et le Seigneur te montre tant de raisons pour que tu puisses croire en lui. Je répète, il ne suffit pas de faire de grandes études en théologie pour qu'on puisse reconnaître, pour qu'on puisse avoir la foi et reconnaître la présence du Seigneur dans nos vies. Il suffit de faire un moment de silence et regarder nos propres vies. Dieu ne t'a-t-il pas encore montré sa présence? Dieu ne t'a-t-il pas encore montré les raisons pour que tu puisses croire en lui? Ou alors notre problème, c'est parce que dans nos vies, nous ne regardons que ce qui va mal. Je suis malade, besoin d'un emploi, ma famille. Mais nous ne nous souvenons jamais, presque jamais, nous ne nous souvenons presque jamais de tout ce qui va bien dans nos vies. Nous ne nous souvenons presque jamais des merveilles que le Seigneur a faites dans nos vies. Saint Paul parle des moments de lumière. Souviens-toi des moments de lumière. Souviens-toi de ces moments où tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Souviens-toi de ces moments où tu t'es senti aimé par Dieu, où tu as senti la main pleine de compassion du Seigneur dans ta vie. Pourquoi nous n'avons les yeux que sur ce qui va mal? Pourquoi nous n'avons le regard fixé que sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que les autres ont? N'as-tu pas de raisons pour dire merci à Dieu? N'as-tu pas de raisons pour reconnaître la main du Seigneur et lui dire, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? Dieu t'a ouvert les yeux. Une autre chose, c'est que tu ne veux pas voir. Mais Dieu t'a montré ses mains. Il t'a montré son côté. Il te montre des preuves de son amour chaque jour de ta vie. Il te montre des preuves de sa présence chaque jour dans ta vie. Il te montre qu'il t'accompagne. Il te montre qu'il te soutient. Il te montre son cœur compassif et miséricordieux. Souviens-toi donc des moments de lumière. Souviens-toi de ces moments
où le Seigneur t'a porté entre ses mains parce que tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur. Proclame les merveilles du Seigneur comme notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Tu sais que Dieu t'aime parce que tu as des raisons pour le savoir, parce que Dieu te l'a montré, parce que tu as vu. Hier, nous parlions de ce voir de Saint Pierre qui disait à ceux-là qui voulaient interdire aux apôtres de proclamer le nom de Jésus: il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Donc, nous aussi jusqu'aujourd'hui, cela devrait être une impossibilité pour nous de ne pas proclamer les merveilles du Seigneur parce que nous les avons vues, parce que nous avons fait l'expérience de ces merveilles dans nos vies. Dieu t'a tout montré. Dieu t'a montré sa main amoureuse. Dieu t'a montré son cœur plein de compassion. Proclame donc ces merveilles. Après une grâce, vient une action de grâce. Après avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu, quelle est ton action de grâce? Ou alors tu vis en éternel plaintif. Lorsque les choses vont mal, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne reconnais plus les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu as des raisons pour croire. Tu as tant de raisons pour croire en l'amour de Dieu. Tu as tant de raisons pour croire en la présence de Dieu et pour dire au Seigneur: mon Seigneur et mon Dieu. Et en troisième lieu, nous avons la chance d'être des enfants de foi. Combien de personnes sont autour de toi et n'ont pas la chance que tu as de croire en Dieu? Combien de personnes qui vivent autour de toi qui n'ont pas la chance de pouvoir ressentir en eux l'amour que le Seigneur a pour eux? Toi qui as fait l'expérience de l'amour de Dieu, lève-toi, va proclamer dans le monde les merveilles du Seigneur. Dieu t'a fait grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la santé que tu avais, mais tu l'as eue. Dieu t'a fait grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont mal en famille, mais un jour, tu as vécu de bons moments en famille. Peut-être qu'aujourd'hui, telle personne ou telle autre est partie parce qu'elle est décédée, mais le Seigneur t'a fait le don de l'avoir à tes côtés. Rends grâce au Seigneur et sois témoin de l'amour de Dieu. Sois témoin des merveilles du Seigneur autour de toi. Ne sois pas ce chrétien qui, lorsque les épreuves arrivent, tombe dans la désespération. Ne sois pas ce chrétien qui, lorsque la croix arrive, prend fuite et devient une autre personne. Sois un chrétien plein d'espérance, plein de sagesse, mais aussi et surtout, vu que nous sommes encore en ce temps de Pâques, plein de joie. La joie de ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu, la joie de ceux qui se sentent aimés, la joie de ceux qui, malgré les épreuves de la vie, peuvent dire: mon âme proclame les merveilles du Seigneur, parce que le Seigneur t'a accompagné dans tes moments difficiles, parce que le Seigneur, divine miséricorde, t'a toujours accompagné dans son cœur et par des actes concrets dans ta vie. Dieu est miséricordieux. Dieu ressent beaucoup d'amour pour toi. Il te l'a montré. Tu l'as vu, tu l'as reconnu. Tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Lève-toi, sois témoin de cet amour que tu as reçu de ton Seigneur. Comme la Vierge Marie va proclamer les merveilles du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.